Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour à toutes et à tous, ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez recevoir cette vidéoconférence de l'unique samouraï que je suis. Vous êtes encore une fois les bienvenus ici sur la tribune d'éveil des consciences. C'est la une de l'actualité internationale. Cette fameuse réunion qui a eu lieu à Londres, qui a permis à l'Amérique de comprendre la position exacte et définitive de l'Ukraine, sur cette affaire de cessez-le-feu et d'un accord de paix entre la Russie et l'Ukraine, cette situation est en train de donner naissance à des revers très grands. Volodymyr Zelensky est toujours droit dans ses bottes, pendant que le président Donald Trump est très remonté, il est très énervé. Toute l'administration américaine est en train de considérer la position de l'Ukraine comme étant un manque de respect à l'égard de la grande puissance mondiale qui se trouve être les États-Unis d'Amérique, selon eux, et comme on peut le constater. Alors, l'Amérique est très fâchée. D'abord, ce qu'il faut déjà dire, Donald Trump prend la décision d'arrêter de s'occuper de la sécurité des Européens. Puisque Donald Trump soupçonne évidemment que ce sont les Européens qui sont derrière ça. La France, donc Paris et le Royaume-Uni sont derrière ce qui se passe. La réticence de Zelensky. Ça, c'est un premier facteur. Mais le deuxième facteur, c'est quoi? Le deuxième facteur, c'est que nous avons évidemment une situation en face de laquelle Volodymyr Zelensky tente de démontrer à la face du monde que c'est Donald Trump qui a tort. Zelensky l'a démontré. Après les propos qui ont été tenus par Donald Trump, qui estime que Zelensky avait des propos va-t-en-guerre, Zelensky a posé un acte, et non des moindres, que le monde vient de remarquer. Et cet acte pousse encore l'administration Trump à être beaucoup plus nerveuse vis-à-vis de Volodymyr Zelensky. Il s'agit de quoi concrètement? Partagez-moi cette vidéoconférence. Il s'agit de quoi concrètement? C'est de ça que nous allons parler dans le cadre de cette vidéoconférence. Mais comme vous connaissez déjà les principes, je vous demande de partager la vidéoconférence, partagez-la au maximum dans tous les groupes possibles. Oui, n'oubliez toujours pas de mettre les j'aime. Et pour tous ceux qui ne sont pas abonnés, vous tombez sur cette vidéoconférence par hasard, cliquez sur s'abonner pour ne plus rater nos vidéoconférences. Ça veut dire, pour ne plus rater l'actualité internationale, décortiquer, décrypter à 180 degrés. Et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. C'est de cela qu'il s'agit. Allons-y dans les profondeurs, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Alors, ce qu'il faut dire déjà, c'est que une réunion avec le représentant spécial de Trump, qu'on appelle Kate Kellogg, a eu lieu à Londres. Voici la confirmation qui a été donnée par Andriy Yermak, qui est le chef du cabinet du président. Alors, président américain bien entendu, il dit ceci. Il dit: nous avons exprimé notre position et souligné qu'un cessez-le-feu immédiat, complet et inconditionnel doit être la première étape vers le lancement des négociations. Cessez-le-feu immédiat, inconditionnel, doit être la première étape pour les négociations, pour aller vers les négociations. Donc c'est avec cette idée que l'Amérique est venue. Mais ils ont vu le contraire en face. Zelensky a sorti un autre dossier qui n'était même pas sur la table. C'est pourquoi Donald Trump dit que l'affaire de la Crimée n'est même pas sujet à discussion. Le représentant spécial de Trump dit ceci. Il dit: nous avons exprimé l'espoir que cela corresponde à la vision du président américain. Donc la vision du président américain, c'était le cessez-le-feu immédiat, complet, inconditionnel. Quand on parle ici de cessez-le-feu complet, que ce soit contre les infrastructures énergétiques, dans les airs, sur la terre, dans les mers. Puisque le premier cessez-le-feu qu'ils avaient obtenu à travers un moratoire, c'était simple, ça concernait simplement les infrastructures énergétiques. Allons-y pas à pas. Allons-y. Donc, Donald Trump
est très remontée. L'administration de Trump aussi est remontée. Mais pour enfoncer le clou, Zelensky est venu pour aggraver sa situation. Pendant que l'administration Trump dit que Zelensky va dans la mauvaise direction, le président Volodymyr Zelensky a publié la déclaration de 2018 de l'ancien secrétaire d'État américain. Une déclaration de 2018. Et cet ancien secrétaire d'État américain s'appelle Mike Pompeo. Mike Pompeo avait réaffirmé la position de Washington de ne pas reconnaître l'occupation des territoires ukrainiens par la Russie. Vous voyez donc l'importance pourquoi Zelensky a republié ses propos. Parce que Zelensky veut démontrer que les prédécesseurs de Donald Trump avaient accepté de ne pas reconnaître la Crimée comme étant partie intégrante de la Russie. Mais pourquoi Donald Trump veut obliger l'Ukraine à reconnaître? Donc dans la tête de Zelensky, ils sont en train d'obliger l'Ukraine. Ce que Zelensky ignore, les temps ont changé, les choses ont évolué. Alors, Zelensky, il dit ceci. Il dit, l'Ukraine agira toujours conformément à sa constitution et nous sommes absolument convaincus que nos partenaires, y compris les États-Unis, agiront conformément à leur engagement ferme. Voici ce que Zelensky a dit. Alors, cela trouve un écho favorable du côté de la Maison-Blanche. La porte-parole de la Maison-Blanche, Levitt, affirme que Zelensky est en train d'avancer dans la mauvaise direction dans les négociations de paix. Donc, ce bouc émissaire qui était recherché, vous savez que les Américains ont dit que la partie qui va rendre difficile les négociations, l'Amérique va s'en laver les mains. Et donc, tous les regards étaient portés sur cette journée, sur cette rencontre, cette réunion de Londres, pour se rassurer de, entre la Russie et l'Ukraine, qui est le mauvais partenaire qui ne veut pas l'avènement de la paix. Et c'est pourquoi la porte-parole de la Maison-Blanche, Levitt, dit carrément que Zelensky avance dans la mauvaise direction dans les négociations de paix. Elle continue en disant que le président Trump est déçu. Sa patience est à bout. Il veut faire ce qui est juste pour le monde. Il veut la paix. Il veut que les massacres cessent. Voici ce qu'elle a déclaré, voilà, en ce 23 avril 2025, puisque je réalise la vidéoconférence le 23 avril. Elle a ajouté que la Russie et l'Ukraine doivent être prêtes à mettre fin à la guerre. Voici ce qu'elle a eu à dire. Mais ce qui reste clair, de l'un dans l'autre des cas, la situation commence à devenir vraiment très compliquée pour l'Ukraine, qui en réalité ne sait plus à quel sens se vouer. Alors donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'était là la une de l'actualité internationale. Merci de la partager au maximum. Je vous reviens tout à l'heure par la grâce de Dieu le Tout-Puissant avec de nouvelles actualités. C'était la voix de votre humble serviteur Robert Théa.